Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jeff. Salut Christelle, comment vas-tu? Très bien. Alors, deuxième émission, troisième émission? Troisième. Non, on n'est pas encore à la centième, hein. Ça viendra, ça viendra. Il y a un petit peu de marge encore. Oui. Alors, bienvenue à tous dans votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Alors, c'est une libre antenne où chacun pourra venir s'exprimer au sujet de ce qu'il a pu vivre avec l'au-delà. Voilà, toutes les petites expériences. N'hésitez pas surtout à venir témoigner, à partager ça avec nous. Oui, au 06 98 80 40 37. Vous envoyez un petit SMS et vous passez à l'antenne tout simplement. Voilà. Alors on va accueillir Muriel. Le temps de la contacter. Allô? Oui, salut Muriel. Bonsoir. Comment Bonsoir, vas-tu? Muriel. Ça va, ça va. Ça va? Alors, tu as une expérience. J'entends mal. Il va falloir baisser la télé, je crois. Enfin, l'écran, parce que ça résonne ici. Ça y est, je suis partie. Voilà, super. Merci Muriel. Donc tu veux nous faire partager une expérience que tu as eue. Oui. Alors, c'est une expérience parmi tant d'autres, bien sûr. Oui. Oui, C'est parce que passé, je sais. en 1993. Oui. En fait, j'ai accompagné un jeune homme à l'époque qui était atteint d'un cancer généralisé, Oui. qui s'appelait Gilles. Il s'appelle toujours. Il s'appelle toujours. Donc, je l'ai accompagné pendant 3 mois. Pendant 3 mois, parce qu'il a eu la maladie s'est déclarée en janvier. Il est décédé le 2 avril, le jour de Pâques. C'est bien symbolique. Donc, je l'ai accompagné à l'hôpital Avicenne à raison de 3 fois par semaine dans cet hôpital avec son papa et sa maman. Il était fils unique. Donc, en période de ces fêtes, on sait que on peut justement envoyer une petite pensée pour ce couple qui a subi quelque chose de terrible, c'est-à-dire perdre un enfant unique. Et donc, Gilles, je l'ai accompagné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Et puis, ce dernier jour, il était sorti en permission dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse. Et je me trouvais, moi, à peu près à 1 kilomètre de lui, puisque j'étais partie en week-end chez des amis, pour me retrouver avec ma famille. Et son papa, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, dormait dans la chambre à côté. Son papa et sa maman dormaient dans la chambre juste à côté de la sienne. Et comme il ne pouvait plus parler, avec une petite baguette, il tapait dans le radiateur pour son père ou sa mère pour demander s'il avait besoin. Il tapait dans le radiateur, c'était le signe de... J'ai besoin de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, son papa lui a dit, papa, il y a Muriel qui est là, elle veut que je boive du jus de betterave. Muriel, Donc, est-ce que tu as un fixe, s'il te plaît? Oui, tu m'appelles sur un fixe. Oui, là. parce que on va te rappeler parce que la communication est pas terrible. C'est assuré, et j'imagine que pour les auditeurs, ça doit pas être terrible. Je vais essayer de me déplacer. Dis-moi si tu m'entends mieux là. Est-ce que tu m'entends mieux à cet endroit-là? Oui, là ça va, là c'est bien. Oui. Oui. Alors, donc, il appelle son papa à 2h du matin pour lui dire, écoute papa, Muriel est là, elle est présente, elle veut que je boive du jus de betterave. Donc, son papa lui dit, écoute Gilles, non, c'est pas possible, Muriel est pas là, elle a 200 km, elle est partie comme elle te l'a expliqué en week-end avec sa famille, elle sera là lundi. Non. Et puis 2 heures après, il retape avec sa baguette, son papa revient, il lui dit, papa, Muriel, elle est là, regarde, tu la vois pas, elle est au pied de mon lit avec 3 rois, ils ont chacun une cape rouge avec une couronne or au-dessus de la tête, me chercher, il faut que je m'en aille. Donc son papa lui a dit, écoute, je vais m'asseoir à côté de toi, c'est parce que tu es anxieux, je reste à tes côtés, endors-toi tranquillement, Muriel viendra te voir lundi comme elle t'a expliqué. Non, elle est là, moi je la vois, toi tu la vois peut-être pas, mais moi je la vois, je sais qu'elle est là, Oui, ils sont venus me chercher. en fait, on est venu le chercher. Et puis tu vas 2 vite, heures après, tu vas vite. Mumu. Pardon? Je disais, tu vas vite. Parce qu'en même temps, on essaie d'expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe. En fait, c'est qu'il a vu les gens qui venaient le chercher. Oui. Donc, et puis 2 heures après, il s'est endormi, et 2 heures après, il était parti. Et puis, quelques semaines après,
sa fiancée est venue m'a appelé pour me dire j'ai besoin de te voir, c'est dur, etc. Donc j'ai besoin de te voir. Je lui dis écoute, monte. Si t'es pas bien, monte. On va passer du temps ensemble, on va boire un petit café ensemble, etc. Et puis pendant le parcours qu'elle avait à faire, c'est-à-dire une distance de 100 km pour se rendre chez moi, j'ai appelé Gilles par la pensée. Je lui ai dit Gilou, si tu as quelque chose à me dire pour Éléonore, envoie-moi un message pour elle parce qu'elle va mal et je pense qu'elle a besoin de réconfort, elle a besoin d'autre chose. Et à ce moment-là, j'ai vu une image, c'est-à-dire Gilou debout dans un terrain en pente et Léo assis sur un mur en pierre ancienne, assise, et en un champ inondé de fleurs jaunes. Donc j'ai gardé cette image. Léo est arrivé quelques temps après devant mon portail, donc je suis sortie, je l'ai accueilli, je l'ai embrassé. On est rentré dans la maison, je l'ai regardé, je lui ai dit écoute Léo, je vais te parler de quelque chose que j'ai vu. J'ai demandé à Gilles de m'envoyer une image pour que tu comprennes que la mort c'est la mort d'un corps et c'est pas la mort d'un esprit ni d'une âme. Donc je vais te décrire une image et tu vas me dire si ça te parle de quelque chose. Donc je lui ai décrit cette image qui était splendide d'ailleurs, il faisait beau, ils étaient tous les deux heureux, joyeux, avec ce champ inondé de fleurs jaunes qui était vraiment d'une couleur jaune vive, magnifique. Et elle m'a regardée avec des grands yeux, elle avait les larmes aux yeux bien évidemment, elle a ouvert son sac à main, elle a sorti son portefeuille, et de ce portefeuille elle m'a sorti cette photo qui représentait exactement l'image que je venais de lui communiquer. D'accord, oui, donc c'était un signe vraiment très clair pour lui à lui envoyer. Hein. Oui. Ah, c'est clair, mais en même temps, ça veut dire aussi que tu es médium. Oui, c'est ce que j'allais demander. Mais ça, c'est connu depuis longtemps déjà. Oui, mais les auditeurs ne savent pas, donc on D'accord. Alors voilà, je suis médium depuis très longtemps. Je suis maman de 5 enfants. J'ai les pieds bien ancrés sur terre, la tête bien sur les épaules. Je peux simplement dire que oui, effectivement, il existe quelque chose après la mort. Je l'ai fait de nombreuses fois. Je le constate encore tous les jours aujourd'hui. Et je sais que la douleur de perdre quelqu'un de cher, c'est énorme, mais qu'il faut garder au fond de soi toujours ce message d'espoir et de se dire le corps est parti, l'âme et l'esprit sont toujours là. Ça, c'est clair. Et on peut communiquer avec eux. On n'a pas besoin d'être médium renommé, voyant renommé, quoi que ce soit. On est tous en mesure de le faire parce qu'on a tous ça en nous, Dieu nous a donné cette force. Dieu nous a donné cette lumière. On est tous en mesure d'avoir des messages. Tous. Ah, c'est clair. Il suffit simplement d'être ouvert. Oui, voilà. Après, il faut l'ouverture et... dis-moi, Mumu, est-ce que tu connais une personne qui s'appelle Isa? Oui. Alors, elle te passe un bonsoir. En fait, elle te dit bonsoir parce qu'elle sait que tu passes en direct ce soir à l'antenne. D'accord. Je viens de recevoir le SMS, donc je te fais le message. Voilà, et il faut toujours garder ça en mémoire. La seule barrière qui puisse faire qu'on ne peut pas capter les messages et qui est un blocage, si on peut appeler ça blocage, parce que on parle là d'une autre dimension, bien évidemment. Donc nos mots à nous ne correspondent pas forcément à leurs mots à eux. Mais ce qui bloque, ce qui fait barrage, c'est nos craintes, nos peurs, nos appréhensions. Oui. Il faut savoir que quelqu'un qui s'en va, même si on est en dispute, en désaccord ou en friction avec cette personne-là, ou si cette personne-là n'était pas jugée correcte sur Terre, là-haut tout change, puisqu'ils entrent dans la lumière, donc ils sont détachés de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est jugement, de toutes ces choses-là. Ce sont des êtres de lumière. Point, c'est tout. Ils peuvent communiquer avec nous, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous envoyer des soins, ils peuvent nous envoyer tout un tas de choses. Il faut simplement être à l'écoute. C'est clair. En tout cas, c'est... Voilà. Mais dis donc, quand le gamin a vu comment dire ça, les rois mages, parce qu'en fait c'est un peu les rois mages qu'il a vu, je pense. Hein. Est-ce que tu as réussi à, enfin, j'imagine que tu as décrypté ça, j'imagine que, enfin, peut-être que tu l'as dit, après tu as expliqué qu'est-ce qu'il en était, non? Alors, la seule, j'ai assisté à de nombreuses conférences, hein, je suis âgée de 52 ans, donc j'ai
J'ai fait mes débuts, j'avais 18 ans, aux premières conférences d'Hélène Bouvier à Paris, rue de Châteaudun. J'ai eu la chance de rencontrer Hélène Bouvier, de la toucher, de lui parler, de partager une énergie phénoménale avec elle. Oui. Il faut savoir que on a tous envie de pouvoir communiquer avec ces êtres de lumière, d'avoir des réponses, d'avoir on a plein de questions à leur poser, bien évidemment, mais ils sont pas dans la dimension que nous. Donc nos questions ne correspondent pas forcément à leur monde, à eux, aujourd'hui, dans lequel ils se trouvent, dans leur lumière à eux. Oui. Il faut savoir que 2 mois après le décès de Gilou, ses parents m'ont demandé de faire ce qu'on appelle un enregistrement audio, c'est-à-dire une séance de médiumnité avec un magnétophone et une petite cassette. J'avais assisté à de nombreuses conférences, j'avais entendu de nombreux témoignages sur les enregistrements audio, j'avais écouté, j'avais observé, j'avais tout ça, mais quand on n'est pas témoin soi-même d'un enregistrement audio, il y a toujours une part de doute, malgré tout, de se dire est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est vraiment cette personne-là, etc. Et ce jour-là, 2 mois après le décès de Gilles, nous avons décidé de faire cette séance. Et j'ai eu un est-ce que tu peux expliquer Mumu, est-ce que tu peux expliquer parce qu'en fait, tu as fait une séance de TCI, mais voilà, tu parles d'enregistrement, ça s'appelle de la TCI, et j'aurais aimé, enfin, nous aurions aimé savoir comment tu pratiques ça. Je l'ai fait le plus simplement du monde. On était plusieurs réunis parce que j'ai appelé 2 personnes, un couple d'amis à moi qui sont aussi dans la médiumnité, etc., pour avoir plus d'énergie. Les parents de Gilles étaient là, sa fiancée aussi. On est entré en contact avec lui après plusieurs minutes, longues minutes de concentration, de méditation, etc. Donc on est rentré en communication avec lui. Et ensuite, à la fin de la communication, on a réécouté cette cassette d'un petit dictaphone, une toute petite cassette. Oui. Et on a entendu son message. Il était très court. Il disait simplement à ses parents, oui, c'est moi Gilou, je vous aime. Avec sa voix de l'époque où il était malade, c'est-à-dire où il avait énormément de mal à s'exprimer. Et son papa et sa maman, je leur ai donné la cassette quand ils sont partis. La cassette, une toute petite cassette de dictaphone, c'est tout petit, hein. Ils ont embrassé la cassette et ils sont partis avec cette cassette. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, pour eux, les choses ont changé. Parce que ils savaient que Gilles, effectivement, physiquement, il n'est plus là. Mais, de l'autre côté, il est là. Oui, voilà, il y a que son corps qui est parti. Ils peuvent quand même communiquer. Voilà. Voilà. Et ça, pour des parents, c'est énorme. Énorme. Ah oui, la preuve de la survivance, c'est vraiment... Voilà, c'est quelque chose, c'est une thérapie énorme, parce qu'en fait, ça aide à avancer. Il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Dans cet instant-là, il n'y a pas de doute. Il n'y avait pas de trucage. Ils étaient présents. On était tous là. On a fait simplement cette séance. Oui, mais... Ensuite, on a écouté la cassette et on a entendu sa voix. Ça a été très court. Sur une demi-heure d'enregistrement, il a parlé... 3 secondes, 4 secondes, le temps de dire cette phrase, c'est tout. Mais c'est un sacré cadeau parce qu'en fait, oui. Normalement, il faut, avec les outils qu'on a aujourd'hui, donc les ordinateurs, il faut épurer le son pour qu'on puisse entendre quelque chose. Alors qu'à l'époque, il y avait juste simplement un magnétophone on appuyait sur 2 boutons pour enregistrer, le bouton avec le petit truc rouge là, et puis le bouton marche, et rec et marche quoi. J'ai encore ces images dans la tête. Oui. Tout simplement. Ah oui, mais c'est les choses, elles devaient se faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des bonnes ouvertures? Est-ce que le moment était bien? C'était juste le moment, je crois. C'était simplement le moment. Peu importe. Le message est passé, c'est le plus important. D'accord. Et le lien peut-être qui était créé aussi au préalable a fait que c'était peut-être plus facile pour lui de communiquer à ce moment-là? Oui, aussi, je pense. On n'a pas toutes les explications, hein, tout le monde le sait. On n'a pas toutes les réponses. Ouais. Est-ce qu'on doit s'arrêter à ces réponses-là ou à ces questions-là? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre ce qu'il nous donne de là-haut comme un cadeau et puis vivre avec ça. Oui, et vivre en sachant qu'ils sont toujours là, même si on ne les voit plus comme avant, quoi. C'est une autre dimension. Ouais. Voilà, Mumu, on va te quitter pour ce soir, hein, parce que je sais que tu reçois du monde. Oui. Je sais aussi que vous vivez des moments assez difficiles, toi et Christophe. Oui.
Et que, en tout cas, toutes nos pensées vous accompagnent à tous les deux, parce que je sais que c'est un combat de tous les jours. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Trait d'Union. Continuez comme ça. Et on t'envoie pour parler de tout ça, parce qu'on s'est trop tu. Et maintenant, il est temps de pouvoir parler. Et nous, on sert un peu à ça, quoi. Pour des illuminés, ou pour des fous, ou pour des dingues, ou pour des gens qui sont un petit peu aware. Non, ça existe vraiment. Et on a tous bien les pieds sur terre, on en est tous conscients. C'est clair. On t'envoie tous une très très belle soirée dans la lumière. Je vous envoie plein de bonnes pensées. Et puis, j'embrasse tous les gens qui m'ont écouté ce soir, que ce soit mes amis ou ma famille. Une petite pensée particulière pour mon papa. Je pense qu'il a entendu. À bientôt. Merci, voilà, je te fais des gros bisous et embrasse Christophe pour moi. Ça marche. Gros bisous à tous. Bisous Mimu, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allô? Oui. Bonsoir, oui, Camille. Bonjour. Bonsoir. Salut Camille. Bonsoir. Bonsoir. C'est Jeff? Oui, c'est Jeff et Christelle. Oui. C'est Christelle qui présente l'émission, je lui donne un petit coup de main. D'accord, bonsoir Christelle. Bonsoir Camille. Alors, voilà, je fermais juste la porte pour pas avoir de bruit. Oui. Voilà. Donc tu as un témoignage à nous faire. Oui. Au sujet des animaux. Tout à fait. Voilà, tu parles aux animaux apparemment, il me semble. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je communique avec les animaux, depuis très jeune, et dernièrement, je communique avec les animaux un petit peu d'une autre manière. C'est-à-dire que j'aime bien savoir leurs problèmes, un petit peu comme une psy pour animaux, en fait. Voilà. Alors, explique-nous un peu plus de quoi il s'agit. Alors, les gens me contactent quand un animal ne va pas bien, parce qu'ils veulent savoir de quoi il souffre, où il souffre. Donc moi, je détermine avec l'animal, je me présente comme d'égal à égal. Je parle avec l'animal, je lui demande tu as mal, où as-tu mal, as-tu quelque chose, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui t'embête. Oui. L'animal me raconte un petit peu parfois son passé, parfois son présent. Mais donc moi je en fait, il te dit ça comment? Enfin, tu sais quoi? Alors la avec télépathie, des mots très simples, parce que ce n'est pas du tout comme les humains. Il faut absolument pas s'attendre à ce que l'animal nous fasse des phrases avec des verbes, des compléments d'objets directs. On n'en est pas là du tout. C'est très basique. C'est plus dans l'empathie alors. Oui, il fait un petit peu ressentir là où il a mal. D'accord. Et il y a beaucoup parfois de souffrance dans leur petit cœur et nous disent ça va pas, j'ai mal, elle se fait du souci pour moi. Voilà, c'est des mots un petit peu formés que nous on finit par faire des phrases, mais en fait eux formulent pas des phrases complètes. Voilà. Oui, c'est plus des mots qui font comprendre que on peut dire, entre guillemets, entre mots et télépathie. Oui, forcément, oui. Voilà. Ouais. Alors, ceux qui communiquent très bien avec l'humain, c'est les chevaux. Les chevaux communiquent, je dirais, mieux que les chiens. Oui. Ensuite, nous avons les chiens. Les chats communiquent très bien aussi, mais sont plus distants, sont plus méfiants. Ensuite, on a les autres animaux aussi qui communiquent également. Et pour tous les animaux, tu ressens la même chose? Oui, c'est le même, pour tous les animaux, sauf les serpents. Ah oui. C'est rédhibitoire chez moi, les serpents. Oui. C'est froid. Voilà, je ne peux pas. Mais tous les animaux, oui, je ressens le fait de pouvoir leur venir en aide surtout, parce que quand ils ne vont pas bien. Alors les chevaux, c'est toujours la même chose qui revient. Ils ont toujours une peur panique de partir à l'abattoir parce que il faut bien savoir qu'ils comprennent ce que l'on dit. Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'un animal était incapable de ressentir quelque chose. S'il ressent quelque chose, il ressent de la joie, il ressent de la peine. Il y a des animaux qui sont dépressifs, il y a des animaux suicidaires. Moi, j'ai eu le cas d'un petit chien dernièrement qui est venu me voir avec sa... Enfin, moi, j'aime pas employer le mot maîtresse, donc je dis toujours sa maman. Oui. Parce que le mot maîtresse, chez moi, représente l'autoritarisme, et je suis pas du tout une personne autoritaire, bien au contraire. Donc, le petit chien est arrivé, il marchait la tête basse,
Il n'était pas bien parce que la personne avec qui il était avant était décédée. Et le monsieur avait récupéré le chien, ne l'aimait pas parce que la personne était décédée, donc il reproduisait un peu la douleur qu'il ressentait sur le chien. Donc le chien a été récupéré par la dame qui faisait le ménage. Oui. Donc quand le petit chien est arrivé, il marchait la tête complètement baissée. Le vétérinaire lui avait donné des anti-anxiolytiques puissance 10, genre Prozac, Xanax, enfin des choses comme ça. Ah d'accord, je ne savais pas que ça existait pour les animaux aussi. Ça existe pour les animaux, tout à fait. Il y a des vétérinaires, ils sont passés à la télé dernièrement, qui donnent des anti-anxiolytiques. Bon, moi je n'ai pas... Moi personnellement, j'en donnerais pas aux miens. Ouais. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs animaux. Ouais. Moi, j'ai communiqué avec le petit chien. Quand il est sorti de chez moi, le petit chien marchait la tête haute. Et la dame, depuis, m'a dit que ça se passait très bien avec ce chien, qu'elle l'avait récupéré, qu'il était en pleine forme. Bon, maintenant, c'est l'effet contraire. Alors, il aboie. Alors là, je lui dis, là, on va agir en séance de comportement et non plus en séance de communication. Parce que je m'en sers énormément pour mes séances de comportement envers les animaux, puisque je suis à la base comportementaliste éducateur. D'accord. Ah oui, donc c'est tout un métier, en fait. J'ai tout un métier et c'est une formation que j'ai prise sur le tard après une perte d'emploi. J'ai pris cette formation parce que j'ai toujours aimé les animaux. Mon grand-père avait une ferme, donc j'ai toujours aimé les animaux. Je les ai toujours approchés de près. Je les ai toujours embrassés, câlinés, chouchoutés. Donc pour moi, c'est pas quelque chose... c'est pas un métier choisi comme ça sur le tas. Ça part d'une passion quand même Ça part de l'amour, quoi, l'amour de l'animal. L'amour de l'animal. Et en fait, j'ai aussi une autre expérience où j'ai eu un chien qui était abandonné. Donc la dame qui le laissait est venue me l'amener. J'avais 2 témoins qui étaient là parce que je l'ai pris en urgence. Donc les 2 personnes ont attendu. Le chien a mis ses 2 pattes sur mes épaules, a mis sa tête dans mon cou et a pleuré. Et les 2 dames qui étaient là étaient en larmes et moi de même. On était vraiment à 3 à pleurer parce que ce chien m'a dit aide-moi. Il voulait pas repartir à la SPA, il voulait pas repartir. Et je l'ai aidé et il a trouvé un très bon adoptant. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que nous étions à 3 dans le cabinet, 3 à être en larmes. Hein. C'était impressionnant. Ouais. Ce chien me regardant profondément dans les yeux, me demandant de l'aider, ses pattes autour de mon cou. Oui, en plus, et voir pratiquement des larmes perler sur sa petite tête, c'est pas possible. Et j'ai eu encore un 3e chien avec lequel je suis en photo sur Facebook, sur d'autres sites. C'est une petite Rottweiler. La tête de la Rottweiler, justement, j'enregistrais une émission pour Énergie 12 et la Rottweiler avait sa tête, la bouche dans ma tête dans sa bouche. Et franchement, là, le gars qui enregistrait m'a dit, franchement, tu passais à la télé, mais tous les gens font la queue chez toi, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et la dame, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, je lui ai dit, oh là là, je ressens une très forte odeur dans mon nez, cette odeur me brûle le nez, elle est absolument impossible à respirer. Et la dame me dit oui, elle a regardé le monsieur qui enregistrait, elle lui dit là, elle est forte parce qu'elle peut pas le savoir. Oui, la chienne a été trempée dans de l'eau de javel. Oh, oui, d'accord. Mais tu es médium aussi, hein, Camille. Oui, je suis médium, oui. Ouais. Je suis médium et en plus de cela, la chienne, je ressentais de forts coups de bâton dans le dos, j'avais très mal dans le dos. Elle avait été battue aussi avec un bâton. D'accord. Aïe. Donc après ça, une fois que j'ai compris ce dont souffrait le chien, j'arrive à trouver la faille pour le remettre sur la bonne route et hop, ça repart comme sur des roulettes. Mais oui, mais chaque douleur correspond à quelque chose de vécu aussi quand même. Chaque douleur correspond à quelque chose de vécu. C'est une forme de somatisation, quoi. Voilà, alors moi j'utilise aussi beaucoup le magnétisme pour les animaux. Parce que je suis magnétiseuse également pour animaux. Hein. Je ne fais pas les humains, je fais que les animaux. Je fais du Reiki pour les animaux, tout ce qui a trait aux médecines douces pour les animaux, tout ce qui est très doux pour les animaux. D'accord. Et comment c'est venu, en fait, la première fois que tu as ressenti ça pour un animal, la première fois que tu l'as entendu? La première fois que je l'ai entendu, j'étais très jeune. Donc quand on est jeune, on pense forcément qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Oui. Et puis j'ai soigné ma chienne qui avait un cancer depuis l'âge de 1 an.
quand je l'ai magnétisé, j'ai utilisé les musicothérapies, l'aromathérapie, la phytothérapie, enfin tout ce qu'on peut faire de thérapie. Oui, Et puis quand je l'ai redescendu chez le vétérinaire, alors on tombe sur des gens qui parfois qui sont qui sont incrédules et qui vous disent non mais s'il existait quelque chose, ça se saurait. Bah écoutez, ça c'est su pour la bonne et simple raison parce que ma chienne elle a été sauvée, elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, avec les séances de magnétisme. Donc, mais tu étais déjà avant le cas de ton chien, tu avais déjà utilisé le magnétisme? Oui, pour mon papa qui était... Alors là, c'était pour mon papa avec l'aide d'un magnétiseur. C'était pour mon papa qui est tombé dans un coma dépassé. Il est tombé 3 fois dans le coma dépassé. Et avec l'aide du magnétiseur, moi, il m'utilisait et moi, je prenais mes mains et je les posais sur mon papa. Et mon papa ressortait à chaque fois. Du coma. Voilà. Oui. Du coma, on a un petit message pour toi, Camille. Oui. Alors, je vais te le lire parce que c'est écrit sur le player du site. Je confirme. Alors, c'est de la part de Fire. Oui. Je confirme, Camille m'a soigné et je vais mieux dans mon cœur. Moi, le chien qui était hyper stressé, et en tant que chien, j'adore les caresses de Camille. Voilà ce qu'on envoie. J'en ai les larmes aux yeux. Voilà. Tu J'en vois, ai les larmes aux yeux. il y a des choses qui tournent, hein, ça tourne. C'était un chien merveilleux. C'est un chien merveilleux. Fire est vraiment un chien extraordinaire. Il est merveilleux. Il n'y a pas de mots pour le dire. Et j'ai vraiment été contactée par sa maman au début où j'exerçais ma profession. Oui. Et quand j'ai rencontré le chien, j'ai eu très peur parce que je me suis dit oh là là, j'arriverai jamais et tout s'est très bien passé et franchement mon petit loulou c'est un amour de chien. C'est un amour. Il est d'une intelligence remarquable. Il est formidable. Eh ben dis donc. Voilà. C'est trop mimi. En tout cas, il a réussi à me coller les larmes aux yeux. Camille, si tu es d'accord, on pourra se faire une interview plus complète. Bien entendu, ça aucun problème. Parce que là, il va être temps de te quitter pour laisser la place à d'autres personnes derrière. D'accord, hein, c'est tout à fait normal. Mais oui. c'est pas parce que c'est pas intéressant, au contraire, bien au contraire. Hein, parce que oui, c'est vraiment. Moi, je trouve ça super. De toute façon, on a eu le temps de discuter tout à l'heure. On en a parlé un petit peu on a parlé un petit peu de tout ça. Tout à fait. Donc, je te propose de venir un jeudi soir. Oui. Et de faire une émission, ce qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et où on parlera de ce que tu fais avec les animaux, comment tu les ressens et comment tu t'en occupes. Il n'y a aucun problème. Parce comme je te le disais tout à l'heure, je te sentais t'occuper des chats qui étaient enrhumés. Oui, tout à fait. C'est vrai, je m'occupe beaucoup des chats. Enfin, je m'occupe de placement d'animaux parce que au-delà de mon travail, je donne beaucoup pour l'aide aux animaux, c'est-à-dire les abandons, les placements. C'est-à-dire qu'en fait, quand on place un chien, si je sens pas la famille, j'y vais au ressentir et si je sens pas, le chien part pas. Bah oui. Voilà. Et là, c'est ce que je ressentais. Je ressentais chez toi un petit peu comme l'Arche de Noé. C'est une association qui s'occupe des animaux et qui les place et qui les soigne, quoi, en fait. Hein. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai récupéré 3 petits malheureux, je les ai adoptés. Et puis j'ai un chat aussi, j'ai un lapin, j'ai des poules. Et les Scooby-Dooby-Doo. Oh. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez... si j'avais pu avoir un cheval, j'aurais eu un cheval, mais bon, là c'est pas possible, c'est un manque de place, donc j'ai pas pu avoir mon cheval. Mais sans quoi, c'est vraiment un animal que j'aurais aimé avoir. Mais il y a une dame que je me rappelle plus son nom qui, je crois qu'elle est brésilienne ou argentine ou je sais pas comment on dit, argentine ou argentine, qui vient faire des conférences en France et elle s'occupe aussi des chevaux, elle parle aux chevaux. Oui, alors c'est Laila Del Monte. Voilà, Laila Del Monte. Oui, exactement. Je me rappelle plus son nom. Et j'ai eu l'occasion de la voir en conférence. Oui, elle est formidable. C'est super joli ce qu'elle fait. Et elle vient avec son mari, je crois, ou un copain à elle, je sais plus trop. Oui, elle était accompagnée d'un homme quand je l'ai vue. Je sais pas, mais c'est quelqu'un qui vraiment est merveilleux également et enfin tous les gens qui
qui aiment les animaux, pour moi, ils peuvent être que merveilleux. Voilà, c'est un grand amour avec les animaux. C'est un grand amour et il est vrai que parfois on essuie un petit peu des réflexions, mais bon, ça nous est complètement égal. On continue, moi je continue, je baisse pas les bras et voilà, j'ai eu tas de témoignages avec les animaux. Si vous allez sur mon site magnétisme sans eux animaux, je pense que vous allez trouver. Et là, toutes les photos de chiens qu'il y a, de chevaux, d'oiseaux, de perroquets, de chèvres, de lapins, ce sont réellement des animaux, soit avec lesquels j'ai communiqué, je les ai remis sur le bon chemin, tel un psy, bien que je n'en ai pas les capacités. On va dire, j'en ai pas fait les études. Mais tous ces animaux-là sont vraiment passés par moi. Séance de magnétisme, séance de Reiki, peu importe, massage bien-être, soins énergétiques ou communication, mais ils sont tous passés par là. Et tu es dans quel coin, Camille? Je suis dans l'Oise. D'accord. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion de reparler ensemble et de faire une émission complète. Et on mettra on va te reprendre encore hors antenne et puis comment dire ça, on mettra toutes tes coordonnées sur le site. Ah ben c'est super gentil. Ah, c'est normal. C'est super gentil. C'est vraiment normal. adorable. En fait, c'est un échange et un partage, quoi. C'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable et honnêtement, je suis touchée de votre confiance déjà parce que tout le monde n'a pas confiance. C'est vrai, ça fait un peu quand on tombe sur des gens comme nous, on passe un peu pour des entre guillemets, on nous dit des charlatans. Voilà, mais je t'ai parlé, je sais que t'en es pas une. Moi, c'est les résultats qui comptent, c'est tout. Je me dis, c'est les résultats. Quand j'ai un chien comme Fire qui m'envoie des messages comme ça, pour moi, c'est très touchant parce que c'est voilà le résultat. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer. Ben, je baisse pas les bras, bien qu'en ce moment, nous sommes en période de crise, donc comme nous avons des charges qui augmentent journellement, on va dire. C'est un peu difficile, les gens ont moins d'argent pour venir consulter, mais moi c'est pas grave, j'ai baissé mes tarifs. C'est super. Voilà à quel point j'aime les animaux. On voit que c'est fait par l'amour. Voilà, c'est pas fait par charlatanisme ni par appât du gain, parce que il y a parfois où j'ai eu des animaux où les gens arrivaient, ils n'avaient pas d'argent et ils voulaient faire soigner leurs animaux, je leur disais vous me donnez ce que vous voulez. Voilà. Ben oui. Ben, je pense que ceux qui œuvrent dans ce sens-là font la même chose. C'est normal, quoi, en fait. C'est juste normal, quoi. Voilà, les vrais. Voilà. On va te remercier, Camille. En fait, on n'est pas là pour enfoncer les gens, on est là pour les aider. Et surtout, quand on voit des gens arriver dans une grande détresse parce que leur animal ne va pas bien, parce qu'il est mourant, parce que souvent, malheureusement, en magnétisme... Camille, il y a d'autres personnes derrière. Oui. on va devoir te quitter. Je sais très bien que si on te laissait parler, il y en aurait pour 2 heures, 3 heures même. Voilà, on est obligé parce qu'il y a d'autres personnes derrière et puis il faut que tout le monde ait sa chance de parler aussi, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Camille. En tout cas, on te fait des gros bisous et tu m'envoies toutes les coordonnées nécessaires sur mon Facebook et je le mets sur le site. D'accord? D'accord. Allez, je te fais des gros bisous et à bientôt, Camille. À vous deux. À bientôt. Je vous embrasse. Merci. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Au revoir. Salut, Camille. Salut. Oui. Salut, Annick. J'entendais. Bonsoir, Annick. Oui, tu entendais la radio, mais on t'entendait pas, nous. Enfin, les auditeurs ne t'entendent pas. Voilà, parce qu'on avait coupé le retour, quoi, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas le retour, d'accord. Non, mais c'est très bien, là, on t'entend bien, ne change rien, justement. C'est très bien, ça passe très bien. Je te laisse avec Christelle, Annick, d'accord? Oui, d'accord. Alors, Annick, donc tu as un témoignage à faire par rapport à des contacts avec tes enfants. Oui. Donc, c'est tes 2 enfants, en fait, que tu as perdus? Oui, ce sont 2 de mes enfants que j'ai perdus, qui sont partis de maladie tous les 2. Ils sont décédés très jeunes, puisqu'ils avaient 6 semaines et demie tous les 2. Et donc, comment je pourrais dire ça, j'ai eu des manifestations assez amusantes de leur présence de l'autre côté et ils faisaient tout pour me remonter le moral, plus cher. D'accord. Et voilà. quels étaient ces signes?
Alors, les signes, comme ils sont partis bébés, voir un nourrisson me faisait très très mal au cœur. Et lorsqu'il y avait une émission à la télévision où on parlait de bébés, systématiquement la télévision s'éteignait. Oui, j'imagine. Oui. Alors qu'on ne faisait rien, on ne touchait pas la télécommande, rien du tout. On parlait de Timothée et de Clara, on avait des lumières qui vibraient, ou alors on avait des manifestations, enfin des petits courants d'air qui nous passaient, qui nous passaient à l'approche du visage ou autre. Et notamment, on avait un vase dans lequel il y avait des roseaux, mais très très fins, avec des papillons dedans. Oui. Des papillons accrochés, vous savez, des choses que l'on met, l'on offre dans les bouquets des fois, qui accompagnent les bouquets. Avec des petits bâtons, oui. Voilà. Et systématiquement, dès qu'on parlait d'eux, les roseaux et les papillons bougeaient. D'accord. Alors que tout était fermé, il n'y avait pas de courant d'air, rien du tout. Une autre fois, nous étions à table tous, la famille, les grands-parents paternels, les enfants, mon fils aîné, plus les deux petits enfants, les deux enfants de mon ex-mari. Oui. On était tous autour de la table. Et Jocelyne, la grand-mère, avait apporté avec les deux enfants, parce qu'ils vivaient avec nous que durant les vacances. Oui. Et elle avait apporté avec les deux petits donc leur gourde, et leur gourde était rouge. Il faut savoir que Clara, quand elle était avec nous, tout ce qui était rouge, elle le suivait des yeux. Elle regardait, elle admirait le rouge. Et donc, Jocelyne, la grand-mère, avait nettoyé donc ses gourdes et elle les avait mis à sécher sur le rebord de la banque dans la cuisine, mais pas au bord, au moins à 10 cm du bord. Oui. Donc, il n'y avait pas de risque que ça dégringole tout seul. Sauf qu'on était en plein milieu du repas, donc pas du tout occupé à regarder, ni il y avait personne debout. Et d'un seul coup, la conversation vient à parler de Timothée et de Clara, et on voit une des gourdes atterrir au milieu de la cuisine. Ah oui, d'accord. Comme si elle avait reçu un grand coup de pied. Oui. Et on s'est tous regardés. Moi, je suis partie de la fou rire parce que tout de suite, j'ai compris ce qui se passait. Oui. Mais c'est vrai que les grands-parents étaient plutôt interloqués. J'imagine, c'est vrai que voir quelque chose projeté comme ça, c'est comment est-ce possible, voilà. Ouais. Des choses comme ça, les lumières qui s'éteignent, les petits bruits, une partie de rigolade aussi. Un jour, je vais dormir. J'avais besoin de me reposer, donc je vais dans la chambre, mais ça, c'est un rêve, c'est semi-conscient, ça. Oui. Donc, à peine les yeux fermés, j'entends un rire d'enfant et je devine que c'est ma fille. Oui. De là, je visualise une grande pièce rouge et ce rire se fait plus présent. Et j'entends sa pensée me dire je veux jouer à cache-cache. Sauf que sitôt ça, je me retrouve dans la maison, mais je suis toujours endormie. Oui. Je me retrouve dans la maison et donc ma fille joue à cache-cache. Elle se déplace d'une pièce à l'autre à toute vitesse. Je peux pas la suivre. Donc je dis mais moi je suis encore là sur Terre. Je ne peux pas aller aussi vite que toi. Oui. Donc elle part d'un fou rire et elle me dit bientôt on jouera ensemble. D'accord. Waouh. Voilà. Et une autre fois, il faut dire que le départ de mes deux enfants m'ont terriblement affectée, même si je ressens beaucoup les choses et je suis hyper sensible à tout cela. Oui, il manque toujours le toucher de toute façon. Comment ? Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on croit ou qu'on soit sûr même de l'au-delà, il nous manque quand même le toucher.
Ah oui, c'est quelque chose de terrible. Enfin, tu sais ce que c'est, Jeff, hein, puisque toi aussi. J'ai perdu mon fils, oui. Et donc moi j'étais très très affectée, donc je suis tombée très très gravement malade parce que j'étais particulièrement partagée entre mes enfants de l'autre côté et puis celui qui est resté ici, quoi. Ouais. Donc je savais plus trop où j'en étais, ce qui en allait devenir. Donc je me voyais partir. Perdre de mon énergie tous les jours un peu plus, jusqu'à ce fameux 15 août 2011, où je me suis mise à prier Marie, parce que c'était sa fête, oui. Et parce que je pensais vraiment que j'étais au bout du chemin, vraiment. Donc je me suis mise à prier Marie, et je lui ai fait une promesse à Marie. Et cette promesse, c'était que si j'arrivais à aller à demain, et à me sortir de cet enfer psychologique, j'irai à Kérisinen à la même date anniversaire, c'est-à-dire un 15 août. Ah bah je t'y amène alors. Hein. Je t'y amène. Comment ? Je t'y amène à Kérisinen. Oui. C'est notre endroit un petit peu aussi. Oui, tout à fait. Donc, le 15 août 2012, je me suis retrouvée en Bretagne avec Jeff, qui m'a amenée à Kérisinen. Oui. Voilà. Et ce jour-là, nous avons eu une multitude de petits signes. Et qui sont notamment, je m'en souviens. Oh là 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 là. Jeff, tu peux en parler ou pas? Tu peux, vas-y, hein, tu peux. Ouais. Donc nous étions normalement partis pour Kérisinen, et dans la voiture, il y a Jeff qui me dit non, attends, on n'avait pas faim ni l'un ni l'autre, et parce qu'il était presque midi. Et il me dit, non, attends, il faut que je passe chez ma mère d'abord. Ah bon, pourquoi pas. On va voir ta mère. nous voilà partis chez maman. La maman à Jeff. Et je vois Jeff qui va directement dans le placard. C'est un placard, hein, c'est ça, là-bas. Oui, c'est le bahut du salon, quoi, on va dire. Oui, au fond du salon. Farfouiller dans les CD. Et puis, il en sort un, et il me regarde, il me fait, tu connais ça? Ben, je dis oui, c'est le chanteur. Ça y est, je vais avoir un. Jeff, c'était qui le CD? C'était qui le chanteur? C'était Danny Briand. Ah, Danny Briand, voilà, je cherchais le. Heureusement que j'ai de la mémoire, hein. Ouais, son nom. Et puis il me dit, mais tiens, il y a un message pour toi. Bon, je regarde le CD. Oui, je connaissais Danny Briand, mais bon, je voyais pas plus que ça. Oui. Donc, nous voilà repartis, cette fois-ci, en direction de Kérisinen. Jeff met le CD dans la voiture. Et la première chanson, excusez-moi, la première chanson, c'était toi qui crois que tout s'arrête parce que ton amour s'en va, ne ferme pas ta fenêtre car une autre est déjà là. Si la chance t'abandonne, c'est qu'elle veut grandir ailleurs. La vie serait monotone si elle écartait les pleurs. Toi qui as perdu ta place et qui vois tout s'effondrer, qui travaillais sans relâche, sans être récompensé. Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre veut s'ouvrir. Même si ça fait de la peine, c'est le moment de partir. Waouh. Si c'est pas un message, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Ça donne des frissons. Voilà, donc j'étais un peu bouleversée dans la voiture. Et moi donc. Moi qui ai du mal à me taire, cette fois-ci, Jeff ne m'entendait plus du tout. Et nous voilà partis. Moi, j'étais très pensive. Je pensais beaucoup à ma fille et à mon fils aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de Clara, on parle forcément de Timothée. Oui. Et d'un seul coup, Jeff me dit, mais attends, c'est pas fini, il y en a une autre, il y a un autre message sur ce CD. Mais arrête, tout le monde va m'appeler. Ah bon. Et c'est là que j'apprends que la fille de Danny Briand, de ce chanteur, de Danny Briand, il a une fille qui s'appelle Léa. Et donc je suis toute émotionnée encore une fois. Et Jeff qui comprend pas, il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit tu sais pas que Léa c'est le deuxième prénom de Clara? Oui, d'accord. Donc on nous voit la partie à écouter cette chanson et à la fin la jeune fille dit le dernier mot qu'elle dit dans cette chanson c'est je veille sur toi. Ça c'est beau. Ouais. Waouh. C'est vraiment.
Mais c'est que tu vas finir par nous faire pleurer, hein. Ben non, mais j'étais tellement, je le revis. En dans fait, la je suis en train joie, de dans le revivre, bonheur de recevoir ça, tellement heureux. Je ressens encore cette joie, ce bonheur. C'était vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Hein. Ouais, dis donc. Oui. Et puis il y a la fameuse petite phrase que tu m'as dite une des premières fois où on s'est rencontrés, Jeff, où tu m'as dit tiens, j'ai une phrase qui me vient, je comprends pas. Il fait Titou est à côté de toi, c'est clair. Et oui, tu m'as demandé ce que décrypter. ça voulait dire. Oui, je me rappelle plus. Et donc j'ai pas pu te répondre puisque je me suis mise à pleurer. Puisqu'il s'agissait de Titou c'était le diminutif de Timothée et Claire, Clara. Ah oui. C'est clair. Voilà, donc. Ouais. Oui. Mais bon, ça je veux pas dire que je le fais souvent, mais voilà, je sais pas comment dire. C'était quelque chose. En fait, je suis pas là pour parler de moi, ça me gêne un peu, quoi. Oui, moi j'avais envie de parler de toi aussi. Parce que c'est important. Ouais. Allô? Oui, je sais plus quoi dire là, pour le coup. Allez, sois pas timide, Jeff. Oui. Ouais. Voilà. Donc, Ah, voilà. Alors, du coup, ce sont des beaux messages. C'est c'est magnifique. des magnifiques Ouais. messages. Et depuis ma venue à Kérisinen, je suis nettement plus sereine. Je suis apaisée. Bon, je dis pas que la vie elle est facile, hein, loin de là, mais j'ai plus cette grande détresse que j'avais jusqu'à cette fameuse visite, quoi. Oui. Voilà. D'accord. J'ai toujours des messages plus ou moins clairs. Je fais beaucoup de messages. J'ai beaucoup de messages en sommeil lorsque je dors. D'accord. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que comme je t'ai reçu, je reçois souvent du monde à la maison parce que j'ai une chambre d'amis. Oui. Et que ce soit homme ou femme, je prête une chambre, un jour, Oui. 2 jours, le temps que si les gens veulent venir visiter Kérisinen par exemple, parce qu'en fait c'est le petit lourd de Breton. Et moi c'est toujours avec plaisir que j'amène les gens là-bas, quoi. En fait c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que je t'avais reçu. Oui, tout à fait. Je t'ai prêté ta petite chambre et tout, c'était sympa. Comme la semaine dernière, c'est Stéphanie qui est venue et voilà, j'adore faire ça en fait. Oui, Donc c'est un signal que j'envoie à ceux qui veulent venir dans le coin et je prête une chambre pour 2 jours. Bon après pas trop non plus parce que j'ai pas trop les moyens non plus on va dire. Mais je prête une chambre voilà gratuitement. Voilà. Et c'est vrai donc, que grâce à Jeff, j'ai pu honorer ma promesse puisque j'étais encore là 1 an après, n'est-ce pas? Et que je me suis apaisée. Voilà, je sais que de l'autre côté, mes enfants ont leur mission sans doute, et je comprends aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup cheminé depuis, pourquoi ils sont partis. Je connais sans doute pas toutes les raisons, mais je commence à comprendre. Annick, tu as oublié de préciser quelque chose. Quoi? Tu as écrit un livre, non? Ah oui. D'ailleurs, il y a même le 2e qui est en présentation sur Amazon. Oui. Hein. Oui, est-ce que j'ai tu peux écrit nous en parler un livre qui s'appelle mon premier livre s'appelle Lettre à Clara et il est sorti chez Jet d'encre. Je l'ai écrit au sortir du tribunal parce que j'étais tellement en colère qu'il y ait non-lieu parce que ma fille a été nous avons considéré une négligence médicale et donc, c'est difficile d'expliquer le processus. Voilà, on n'est pas là pour parler non plus Ce livre explique toute la rencontre, de la rencontre jusqu'au décès de mes 2 enfants et toute la procédure judiciaire qu'il y a eu derrière. En fait, j'étais tellement en colère au sortir du tribunal d'avoir reçu un non-lieu, un 2e non-lieu, puisque le 2e non-lieu c'est l'appel. Que j'ai dit c'est pas possible, les parents doivent savoir ce qui peut se passer et donc j'ai écrit ce livre. Mais dans ce livre je ne raconte pas tout ce que je viens de raconter parce que sinon on m'aurait déjà que j'étais pas très bien le fait d'avoir perdu 2 enfants. Alors si pour le coup je raconte tout ça on me prend pour une illuminée finie.
Mais voilà, donc j'ai partagé beaucoup avec sur le site de Jeff tout ceci. Je continue à partager et je viens de sortir aussi mon 2e livre. Oui. C'est un e-book, hein. C'est un e-book. Voilà, c'est un e-book, voilà, en attendant. Et il est disponible où, ton e-book Il est disponible sur Amazon. D'accord. Il s'appelle Accident. Ok. D'accord. Voilà. Il y a Lettre à Clara qui est aussi disponible sur Amazon. Il suffit de taper mon nom, hein, Annick Louis. Annick Louis, hein. L-O-I-S. Annick, L-O-I-S. Oui, Annick, A-2-N-I-C-K, Louis, L-O-I-S. D'accord. Voilà. Et vous trouvez Lettre à Clara et Accident. Voilà. D'accord. Il n'est pas très cher en ce moment, Accident, profitez-en. Je fais ma promo en même temps. Oui, c'est un e-book, je crois que c'est 90 centimes, quoi. Oui, il est à 90 centimes pour l'instant. Voilà, on n'est pas en train de faire du marchandage, mais si vous voulez vous le procurer, bon, c'est vraiment, voilà. Ça fait avancer le schmilblick, quoi, on va dire. C'est un roman. Par contre, Lettre à Clara, c'est le récit de la vie de mes enfants, de la rencontre avec leur papa. Je voulais expliquer à ma fille sa venue sur Terre, pourquoi et son départ, et expliquer ce qui lui est arrivé, quoi. Voilà. On va te laisser, Annick. Oui, mais écoute, en tout cas, pardon. en te remerciant d'avoir témoigné, et puis tu reviens quand tu veux. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. On te fait des gros bisous. Gros bisous. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonne soirée, Annick. Au revoir. Salut, Annick. Au revoir. Voilà. Alors, avant de continuer, on a reçu quelques messages. C'est pas la soirée des dédicaces, mais vu qu'il y a des intervenants qui ont reçu des messages, alors on transmet. Alors, Camille déjà qui est intervenue tout à l'heure, nous remercie de l'avoir reçu. Sinon, il y a 477 qui remercie Camille pour son témoignage. Sinon, pour le témoignage d'avant, il y a Yuyus, Amumu, bravo Serette, une énorme pensée pour Lulu et Annie, les parents de Gilou. Zouzou qui dit, donc toujours à Mumu, t'es trop top. Il y a Isa, je confirme, ma Mumu est vraiment médium. Un gros bisou. Là, c'est un autre message de la part de Cyril, donc toujours pour Mumu et Christophe. On pense fort à vous. Bon rétablissement. Je suppose que c'est pour Christophe, parce que Christophe est quand même malade. Bon rétablissement à vous tous. On est de tout cœur avec vous. Et donc c'est signé Cyril, voilà. Donc je suis de tout cœur avec eux aussi et pour vous. Voilà, je vous embrasse. Salut Mumu. Salut Pierre-Louis, ça va ? Ça va ? Voilà. Donc tu es à l'antenne pour nous parler des entités que tu vois, c'est ça, hein ? Que j'ai vu au foyer où je travaillais, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter Mais je vais te laisser avec Christelle. Au foyer. Oui. Voilà, quand je travaillais de nuit, je travaillais dans un bâtiment où il y avait des handicapés mentaux. Oui. Et là, il y avait dans le passé, c'était des bonnes sœurs qui dirigeaient ça. Hein. Oui. Et il y a une bonne sœur qui s'est pendue dans l'établissement. D'accord. Oui. Ah, ça et arrive. aussi un résident qui est handicapé, qui est mort d'une crise d'épilepsie. D'accord. Et j'assistais à des trucs bizarres, moi. Des bruits de pas. Oui. Des affiches qui se déchiraient tout seules. D'accord. Un froid glacial dans la pièce où j'étais. Oui. Et aussi le matin, quand j'avais fini mon travail, je retrouvais des griffes sur mes bras. Des griffes? Des griffes sous tes draps? Ouais, j'avais des griffes sur les bras, ouais. Ah, sur les bras, d'accord, oui. Sans que tu n'aies rien senti pendant la nuit? J'ai rien senti. Et depuis le temps que je travaille plus dans le bâtiment, j'ai plus ça, j'ai plus rien. Et est-ce que c'est des endroits où toi-même n'as pas accès? Parce que des fois, on peut se griffer soi-même et puis... Non, c'était impossible que je me griffe moi-même. Je retrouvais toujours des griffes. Je te crois, mais je suis obligé de poser la question quand même. Je suis obligé de te poser la question. Le soir, avant de commencer, mes bras étaient normales. Oui. Et le matin, je regardais mes bras, j'avais des griffes sur mes bras. Aïe. Et je ressentais une présence. C'est comme si tu avais été attaqué, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pas comme si, c'est que tu as été attaqué. Voilà. Et j'avais un livre de prière avec moi, je priais presque tous les soirs. Oui. Parce que je ressentais une souffrance dans le foyer, il y avait une souffrance. D'accord. Et est-ce que tu es médium, Pierre-Louis? Je suis pas médium, mais il paraît que j'ai des dons. D'accord. Tu as des ressentis, en fait
Voilà, j'ai des ressentis, j'ai un beau-frère qui est médium. Ouais. Oui, mais tu n'as pas quelque chose dans les mains ou quelque chose comme ça? Dans les mains, c'est-à-dire? Bah, peut-être du magnétisme ou quelque chose comme ça? Bah si, j'ai du magnétisme, puis j'ai un troisième œil qui est en train de se développer. Parce que moi, je ressens chez toi, je ressens en fait, quand on parle tous les deux, ça me fait tout froid dans les mains. Donc, je me dis que, ouais, et je pense que tu dois avoir du magnétisme. Bah, je travaille ça en ce moment. Je sais pas comment vous le savez. Bah, il est médium. Moi, je suis très spirituel. Hein. Je pratique pas, quoi. J'ai pas d'église, mais chez moi, c'est vraiment le spirituel. Hein. Oui. J'adore les anges. Je travaille beaucoup avec les anges. Oui. Et je vais souvent dans une basilique qui se trouve pas loin de chez moi, là, à la frontière belge. Et je ressens beaucoup de vibrations dans ce bâtiment-là. Et donc les mains, ça conforte ce que je te dis avec les. En fait, ton corps ressent toutes les vibrations. Voilà. Donc c'est comme je vois des choses aussi que je voyais pas avant. D'accord. Alors ça c'est. Oui, pardon. Vas-y. Pardon, excusez-moi. Une fois, je suis sorti du foyer. Je finissais mon travail. Et à 20 mètres de moi, il y avait une entité lumineuse qui traversait la route. D'accord. Au début, je me suis demandé quoi. J'ai ouvert les yeux bien grands, quoi. Puis après, elle a disparu. Et c'était la première fois que tu voyais, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est la première fois que tu voyais quelque chose comme ça, une entité lumineuse Voilà, c'est la première fois. D'accord. Mais tu avais déjà eu au préalable les signes, si je puis dire, que tu avais en travaillant, c'est-à-dire les affiches déchirées, le froid, ressentir... Ouais, des petits claques, une froideur. Oui. Il y avait un froid de canard où je travaillais. Oui. Et à certains endroits, il ne l'avait pas. D'accord, donc c'était dans des pièces peut-être spécifiques C'était dans le bâtiment que les handicapés ils se réunissaient, là. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était l'esprit du résident qui est décédé d'une crise d'épilepsie. D'accord. J'ai toujours pensé à ça. Oui, donc tu le ressentais en fait que c'était lui. Oui, mais j'ai l'impression que tu refuses de mettre des mots sur les choses qui t'arrivent vraiment. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Moi, je me demande ce qui m'arrive, je me demande vraiment si ça m'arrive, quoi, parce que comment je vais expliquer ça? Je le vois, je le ressens, mais après je me demande si j'ai vraiment vu ça. Oui, mais en même temps, tu l'as vraiment vu. Pour moi, ça me paraît d'une évidence évidente, on va dire. C'est clair. Mais ça fait peur au début, hein. Oui, bah oui. Oui, je confirme. Mais après c'est que du bonheur. Ils sont en train de se développer. Au début, je me demandais quoi. Oui, et puis l'esprit rationnel, voilà, après... Mais il faut pas avoir peur de mettre des mots sur ce que tu vis parce que c'est quand même que déjà d'une part c'est vraiment important, ça va t'aider dans ta vie au quotidien et ça va t'apporter beaucoup de choses, je pense. Hein. Déjà pour toi personnellement et après pour les tiens, pour ceux de ta famille, pour tes animaux aussi. Je fais des séances de voyance amateurs. Tu vois. J'ai des gens qui viennent chez moi et qui me demandent des conseils. Quoi. Et tu travailles avec les cartes? Ils sont contents. Tu bosses avec des cartes ou tu bosses en cartes ou c'est de la médiumnité? Non, moi je travaille avec la pendule. D'accord. Oui. Et je travaille devant les personnes, je regarde les personnes devant, face à face. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ici c'est le lieu. Hein. Ah oui, là y a pas de problème. Tu peux tout dire. Mais j'ai un pendule, j'ai un très bon pendule et il fonctionne très bien. Il s'est bien adapté à moi. Oui. Et les choses te sont venues petit à petit, l'idée du pendule Comment? Les choses sont venues à toi petit à petit, le pendule... le pendule est venu à moi petit à petit. J'ai rencontré des gens spirituels petit à petit. Oui. Il y a des gens négatifs qui se sont éloignés de moi. Oui. Sans que sans que j'intervienne. Oui, ça après, oui. Oui. Là, je suis en éveil spirituel, hein. Je suis en train de m'éveiller, quoi. Oui, d'après ce que tu dis, ça se sent de toute façon. Oui. J'ai des anciennes relations qui se sont éloignées de moi comme ça. C'est pour moi qui c'est eux qui sont partis. Et j'ai plein d'amis spirituels qui sont apparus. Oui.
ils sont mis sur ton chemin, je pense, pour t'éveiller encore plus et peut-être t'accompagner dans ce que tu comprends pas ou ce que tu n'oses pas. Voilà. Mais sinon, c'est agréable à vivre. Hein. Ah oui, oui, oui. Après, il faut... Alors, il va falloir que tu en parles un peu plus. Ouais. Parce que tu es trop sur la... Bon, c'est bien d'être aussi humble, mais tu es trop sur la retenue, et puis alors qu'il faut que, justement, avec ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu... justement, c'est là qu'il faut en parler. Il faut que ça bouge. D'accord, il faut communiquer. Il faut communiquer, tout à fait. Voilà, d'accord. Tu as plein de choses à donner aux gens, tu as plein de choses à... Et au fur et à mesure que tu vas donner aux gens, tu vas recevoir aussi. Je parle même pas d'argent, je parle juste de... Qui dit donner, vous recevrez. Voilà, c'est de l'énergie. Tu vas recevoir de l'énergie, tu donnes et tu reçois. D'accord. D'accord. En fait, toi, tu vas donner à quelqu'un et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va te redonner. Ce sera peut-être pas la personne qui t'aura donné, mais peut-être une autre. Tu vois ? D'accord. C'est un peu comme une chaîne comme ça. Je commence à faire ça sur Facebook. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Je fais partie d'une page qui s'appelle Souffle d'âme, là. Oui. Souffle d'âme, alors. Tu me dis spirituel, ça apporte des choses. Ok. Et il n'y a pas longtemps, il y a un Africain, un ami de Facebook qui est de Kinshasa, je prononce mal le mot. Oui. Il m'a dit ça lui faisait du bien de me lire. Ça le faisait revivre. Donc ça, c'est déjà des débuts, ça. Mais tu as plein de choses en toi qu'il va falloir travailler et travailler et développer, quoi. Hein. D'accord. En tout cas, je suis content de vous connaître. Idem. Nous aussi, idem. Ça... Ok. Et je dis merci à Véro, je sais pas si elle m'entend. À Véro, oui, parce que c'est elle qui nous a mis en contact. Salut en relation, Véro. Avec vous. Voilà, et puis voilà. C'est super, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, je suis en éveil. Hein. Je suis. Oui, et pourtant il est l'heure d'aller se coucher presque. C'est une plaisanterie. Hein. Et vous savez les trucs paranormaux, là, les esprits, tout, les bruits que j'entends. Au début, ça me faisait peur, mais là, je commence à. Tu es dans l'acceptation, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, on va attirer des esprits mauvais, quoi. Hein. Du bas astral. Mm-hmm. Voilà. Il faut montrer qu'on n'a pas peur, quoi. Hein. Oui. On va te laisser pour ce soir, Jean-Louis. D'accord. Pierre-Louis. Pierre-Louis, pardon. Je suis bien content de vous avoir eu. Nous aussi, on te remercie de ton témoignage, Pierre-Louis. On te souhaite une bonne fin de soirée à notre écoute. À vous aussi. Et en même temps, on va rappeler à nos auditeurs que s'ils ont envie de témoigner, ils ont juste un SMS à envoyer au 06 98 80 40 37. D'accord. Puis c'était un plaisir d'avoir communiqué avec vous. Merci, nous aussi, Merci, Pierre-Louis. À bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir. Salut Pierre-Louis. À bientôt. Oui, salut, c'est Luce. Oui, salut. Oui, salut, c'est Jeff. Je te laisse en compagnie de Christelle. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Alors, bonsoir Luce. Donc, tu as un témoignage à faire. Oui. Alors, qui concerne des cambrioleurs. Oui, un cambriolage. Ah oui, à la fin, oui, à la fin, bien sûr. Un cambriolage. Une tentative de cambriolage. D'accord. Alors, on t'écoute. D'accord. Donc, c'était en fin d'après-midi, j'étais avec un ami en train de boire le café dans ma cuisine, tranquille. Oui. Au mois de février, c'était, donc il faisait froid. Tu es du sud, là, hein, avec le petit accent que tu as, là, tranquille, c'est un petit peu le sud, non? C'est vers Pignan, hein. Oui, voilà, c'est tranquille. Oui. Plus au sud, je peux pas, sinon je suis en Espagne. Hein. Et donc, j'ai entendu quand même un bruit. Oui. Donc chez moi, c'est assez normal, les bruits. Enfin bon. Donc je me suis levée et puis je me suis aperçue que la fenêtre de ma chambre était grande ouverte. Mais alors, plus ouverte, c'est pas possible. D'ailleurs, ça a soulevé tout le rideau. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'air. Oui. Donc j'ai dit, ah bon, mais je me suis approchée de la fenêtre pour fermer. Et à ce moment-là, j'ai entendu clair et net, intrusion, protection, arme à feu, fusil. Je voyais des pistolets, des fusils, je comprenais pas. Ouais. Donc je n'ai pas compris. Donc je suis retournée à la cuisine avec mon ami et je lui ai dit,
mais c'est ton truc, les armes à feu ou quoi? Parce que sur le coup, j'ai dit, bon, je sais pas, c'est peut-être un message pour la personne avec qui j'étais. Il me dit, j'ai horreur de ça. Ouais. Et puis bon, on laisse tomber. Et puis ça, c'était le dimanche. Et le mardi, dans la soirée, maman qui habite à 100 mètres de chez moi à peu près, donc s'est trouvée nez à nez avec un cambrioleur qui a passé par la porte-fenêtre de la salle à manger. D'accord. Donc là, évidemment, pour moi, tout a été clair, quoi. Oui, bah oui. C'était clair. Donc la fenêtre grande ouverte, ces mots prononcés. Puis bon, il faut dire que mon papa est décédé donc il y a 2 ans. J'étais très très proche de lui. Et puis donc il avait toujours, comme tout le monde ici dans les villages et tout, le fusil à côté parce que on ne sait jamais. Et donc c'était vraiment cette intrusion-là, ce truc-là, ça. Je me suis voulu parce que j'ai pas compris le message tout de suite. Mais bon, c'était pas évident à comprendre, quoi. Ben non, et puis là, c'est vrai que souvent on met un petit peu de temps en fait à mettre les choses en place, quoi. Ah bah oui, parce que là, j'y pensais pas du tout. Hein. Mais je me dis que j'aurais dû en parler, quoi. Enfin, j'aurais dû le dire. Hein. Parce que bon, à ce moment-là, comme me dit maman, quand la chienne a aboyé, il y a un petit caniche. Si j'avais parlé de ça, peut-être elle aurait fait le lien, quoi, quelque part. Tandis que bon, là, donc, c'était pas possible. Mais ça m'a un petit peu scié, quoi, comme on dit. Mais tu es déjà médium à la base ou tu as déjà eu des... Oui, ça m'arrive tout le temps, mais bon, ça c'est une petite histoire parmi tant d'autres. D'ailleurs, j'ai refusé d'avoir des messages et tout ça pendant 30 ans. D'accord. Il fallait être terre à terre, hein, s'occuper des enfants, travailler, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que j'avais en rêve et compagnie, c'était pas possible, quoi, pour moi. Ça n'existait pas. Donc, je poussais tout le temps de l'autre côté, je trouvais des explications, voilà. Jusqu'au jour où j'étais obligée d'accepter, malheureusement. C'est un autre médium qui m'a ouvert les yeux quelque part, voilà. Et qui m'a dit que tu donneras pas tes messages. Il ne me connaissait pas du tout, hein. Je suis allée le voir parce que bon, il y a 5 ans, donc j'ai eu une maladie qui s'est déclarée. Je comprenais pas pourquoi. C'est une maladie mystérieuse, donc orpheline. Et puis en fait, cette personne que je ne connaissais pas, ce médium que je ne connaissais pas, m'a dit tout ce que je voyais depuis tant d'années, tout ce que je refusais, parce que pour moi c'était pas possible, quoi. Ça n'existait pas. Voilà. Il n'y a pas, quand on est mort. Non, quoi. Quand on est mort, on n'est pas mort, quoi. Voilà. Bah, oui, donc, depuis 5 ans, j'ai accepté, donc, de communiquer, de donner les messages, voilà. À ceux à qui c'est destiné, quoi, en fait. Pardon ? Tu as accepté de donner les messages à ceux à qui c'est destiné. Voilà, tout à fait. Par contre, c'est quelque chose que j'ai accepté, mais que enfin, je veux pas du tout le contrôler. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans un cadre, dans un truc de, je sais pas moi, de rituel, on allume les bougies, ou moi je suis chez moi tranquillement, et puis d'un coup j'ai une mémé qui arrive et qui me raconte sa tarte aux pommes, donc c'est rigolo, quoi. Et en fait, je m'aperçois là que je pourrais pas maintenant vivre sans. Ça me manquerait de pas les voir, de pas les ressentir, voilà, c'est quelque chose de... Comme quand je dois aller un soir manger chez des amis, bon, mais ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui arrive chez moi et qui me dit, voilà, je m'appelle comme ça, il faudrait dire ça à telle personne. Alors, bon, maintenant, c'est rentré à moi, enfin, je veux dire, ça fait partie de moi. Donc, mes amis le savent, donc j'arrive, je donne le message. Bon, mais j'ai toujours, heureusement d'ailleurs, parce que c'est-à-dire je doute plus de toute manière, maintenant, il y a longtemps que je doute plus. Mais j'ai toujours le retour 2 jours après ou 3 jours après. Bon, on m'appelle, l'ami m'appelle en question et me dit, voilà, Lulu, tu avais raison, voilà ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est pas possible de douter, quoi, maintenant. Voilà. Donc tu as fini par accepter ce qui t'arrive, quoi. J'ai fini par accepter, mais je pense que j'étais têtue et bornée, ce qui est dommage, parce que je me dis que si ça arrive à d'autres personnes, pourquoi le refuser? Parce que je suis passée à côté de beaucoup de choses, je crois, en refusant. Et puis, ce fameux médium qui ne me connaissait pas m'a dit, sans me connaître, me dit, toi, tu as une maladie, et si tu refuses, parce qu'il me dit, on t'a envoyé cette maladie, donc sur le coup, ça m'a un petit peu braqué, quoi. Je me suis dit, on peut pas m'envoyer un truc comme ça, c'est pas possible. Et puis, il me dit, si tu refuses, dans 5 mois, tu seras plus là.
Donc le fait de partir, ça m'a jamais dérangé. Mais ça m'a quand même, une personne qui ne me connaissait pas me dévoiler autant de choses. Ça m'a choqué. Quand même. Je suis restée, je sais pas moi, au moins 1 heure assise dans une salle sans... J'étais plus là, quoi. Je cogitais et puis j'ai pris ma décision. Je me suis dit, bon, ben, si c'est ce qu'il faut que je fasse, je vais faire ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, depuis, ma vie, entre guillemets, a changé. Parce qu'au début, on se dit, on est fada. Parce que quand ils viennent poser des messages, c'est tant que je ne l'ai pas donné à la personne destinée, il me le répète en boucle, sans arrêt. Ouais. Donc, quelque part, j'en peux plus. Il y a des fois où je dis, heureusement que je suis seule, parce qu'il y a des fois où je dis, bon, arrêtez, j'ai compris le message, je vais le donner demain matin, quoi. Ouais. Donc, quand on est vraiment terre à terre, il y a de quoi se poser des questions. On se dit, bon, ben, on est barge, quoi. Puis, en fait, non, je ne pense pas être barge. Non, je pense pas. Mais c'est pas évident, hein, accepter, non, c'est vrai que... Voilà, parce que j'ai été élevée aussi dans un truc de, voilà, c'est... les choses, bon, on les voit, on les touche, ok, c'est bon. Après, le restant, on n'en parle pas, quoi. C'est tabou, donc, quoi. Ça reste toujours, malheureusement, un sujet un peu tabou. Donc, comme j'ai dit, j'ai jamais... parce qu'on me dit, vous avez de la chance. Maintenant, je pourrais pas vivre sans. Mais je dis, non, c'est pas moi, c'est pas de la chance. Je l'ai pas recherché, je l'ai pas travaillé, ce truc-là. Je le laisse progresser, je laisse là, faire quoi. Comme ça doit être. Voilà. On va dire que c'est là, et puis on fait avec, et puis voilà. Il grandit en nous. Voilà, et je me pose plus de questions, parce que je m'en suis posé énormément, et maintenant je me pose plus de questions. Donc, quand il se passe des choses à la maison, dans le style où j'ai essayé de prendre une photo, et puis le portable dans le noir, il l'a pas pris, parce que je me suis dit, bon là, il faut que je prenne en photo. Oui. Je regarde la télé, et puis à côté de ma télé, donc au pied de mon lit, sur une commode, j'ai une boîte à bijoux, et j'avais un ticket de pressing assez gros, hein, le gros ticket. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça dans le noir? Donc j'allume la lumière, et le ticket du pressing faisait tout le tour de la boîte à bijoux qui est carrée. Eh ben, et il est revenu. Là, par contre, je me suis dit, non, je peux pas laisser passer ça, quoi. J'ai pris mon portable, mais sans bouger, parce que je me suis dit, Luce, on va devoir se quitter parce que il y a une autre émission juste derrière. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais nous recontacter ou je te recontacte pour continuer un petit peu ton histoire parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est vrai, pour discuter là. Mais il y a Bernadette qui arrive juste derrière et on va devoir lui laisser la place, quoi. Pas de problème. D'accord. Je te recontacte si tu veux. Et puis on aura beaucoup plus de temps pour discuter tous les deux. Enfin tous les trois. D'accord. D'accord. On t'envoie plein de bisous et on te remercie. Merci. Gros bisous à tous les deux. Merci. Salut, à très vite. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'émission touche à sa fin. Vous allez retrouver Bernadette juste après. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Voilà, salut Christelle. Salut Jeff. Voilà, je vais te laisser partir et moi je vais continuer avec Bernadette. Avec Miss Bernadette qui vous parlera depuis la Belgique et vous fera découvrir la tarot numérologie. J'ai du mal avec ça. Hein. Ah là là, peut-être qu'un jour j'y arriverai quand même. Hein.